Alors, bonsoir à toutes et tous. Je commence pile à l'heure car j'ai un autre call à 21h. Donc, je me représente d'abord tous mes vœux, mes meilleurs vœux pour tous ceux qui n'ont pas reçu, que je n'ai pas reçu par mail ou par les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et puis, donc, euh, ceux qui vont nous rejoindre peut-être ce soir, eh bien, sont bienvenus. Et je vais me présenter. Je suis Marie-Claire Brillac-Hazard. Je facilite les classes Access Bar, Fondation d'Access, lifting facial et les processus corporels. Et j'interviens pour ces webinaires uniquement avec les outils d'Access Consciousness, dans la mesure où ils peuvent être, on va dire, indiqués, ou on peut les utiliser à la fois donc sur le webinaire, et puis lorsque vous ne les connaissez pas, eh bien, j'indique les manières dont vous pouvez le faire. Notamment, j'utilise souvent une phrase, c'est une phrase donc de clearing, de clarté, de compensation. C'est une phrase de déblayage. Right and wrong, good and bad, rock and bottom, nation, bones and beyond. Elle est dite en anglais car sur le plan vibratoire, ce sont Access Consciousness ne propose que des outils énergétiques et quantiques, pragmatiques. Et donc, cette phrase de déblayage, vous pouvez donc avoir, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont jamais fait de classe Access Consciousness, eh bien, vous pouvez la retrouver, en connaître les explications en français sur le site www.clearingstatement.com. Voilà. Bon, alors le sujet de ce soir, c'est quelle demande faites-vous pour 2020? Quelles sont les demandes que vous faites pour 2020? Alors généralement, moi j'ai toujours appris et j'ai toujours entendu, et on entend beaucoup ça, que ça soit dans les médias ou que ça soit aussi dans les lectures, et puis dans la transmission familiale, amicale. Quelles sont les résolutions que tu prends cette année? Quoi de neuf, etc., etc. Et ouais, qui ne se souvient pas avoir pris, bien sûr, des résolutions qui sont toujours tenues, les bonnes résolutions, bien s'alimenter, faire du sport, qu'est-ce qu'on a encore? Prendre soin de soi, aller faire des visites au musée ou aller au cinéma, avoir des activités culturelles régulières, etc., etc. Et qui ont du mal à s'insérer finalement et à se mettre, on ne sait pourquoi, il y a toujours des bonnes raisons ou des mauvaises raisons, mais à être tenu. Et puis d'autres qu'on arrive parfaitement à tenir. Alors, moi, la question que je me suis posée cette année, c'est totalement différent, parce que depuis 4 ans que j'utilise les outils d'Access Consciousness, je suis aussi dans mon entreprise. J'ai aussi donc une activité professionnelle dont je m'occupe et dont je gère, dont je suis la chef, l'entrepreneuse. Et donc, entrepreneuse, j'entreprends chaque jour la création de mes activités. Et donc, avec les outils d'Access Consciousness, puisque ça prend une place quand même assez importante, vu les résultats qu'on obtient, qui sont quand même tangiblement efficaces et rapides, eh bien, je me suis posé la question cette année, mais où j'en suis depuis ça, et est-ce que j'ai des demandes? Alors, bien sûr, j'en ai plein, des demandes, j'en ai des tas. Et
ça, c'est quand même assez nouveau. C'est pas, je prends la résolution, je change mes habitudes. Changer ses habitudes, ça peut être c'est exactement la même chose que des résolutions et donc par contre, c'est important. Quand on veut du renouveau, on doit se changer soi. On doit, mettre du nouveau dans sa vie, donc on doit changer les habitudes, bien sûr. Et quels sont le nombre, quelles sont toutes les habitudes que vous n'avez pas encore identifiées comme étant des habitudes, qui, si le jour où vous arrivez à les identifier, eh bien, vous permettent de pouvoir les transformer, les changer, les éliminer ou les transformer, les changer. Hmm. Tout ce qui ne permet pas cela, allez-vous le détruire, le décréer un 2 milliards de fois pour l'éternité, s'il vous plaît. Good and bad for donation, et voilà, là, j'ai fait un déblayage pour pouvoir permettre énergétiquement de faire remonter toutes les énergies qui bloqueraient par rapport à ça. Ça pourrait être, par exemple, des souvenirs qui reviennent sur des expériences de résolution, ou de changements qu'on aurait souhaités, qui n'ont pas abouti. Et donc, ça fait remonter des énergies, rien que de l'évoquer. Parfois, les souvenirs, par les images, par des sensations, des émotions, des sentiments, ça fait remonter énergétiquement parlant, énergétiquement, vibratoirement, des énergies. Et c'est ces déblayages qui permettent de les éliminer plus facilement. Et tout ce qui est encore présent, là, quand on en parle de ces résolutions, par rapport à votre vie passée, par rapport à, à vos projets, vos relations, tout ce que ça fait remonter comme résolution ou changement, transformation, projet, but, objectif, n'ayant pas abouti pour bonne ou mauvaise raison, X prétexte. Est-ce que vous voulez bien les saisir, les percevoir, les recevoir, pour juste savoir que vous pouvez vous en débarrasser pour laisser place à plus de possibilités. Donc tout cela, est-ce que vous voulez bien les détruire, les décréer un 2 milliard de fois pour l'éternité? Ok, et donc voilà, cette année, effectivement, j'étais beaucoup plus, on va dire, dans la légèreté du corps et des corps, et laisser place à ce qui était possible, de ce que j'ai en demande. Et qu'est-ce que c'est une demande finalement, contrairement aux résolutions, aux changements qu'on veut, aux nouveaux projets, aux objectifs? Qu'est-ce que c'est une demande? Ben, une demande, c'est une demande. Donc, quand on demande, c'est comme quand on est petit, maman, je veux ça, ou papa, je veux ça, ou nos copains, à la copine ou à la maîtresse, quand on est vraiment tout petit. Et on demande beaucoup et on entend beaucoup des non. On entend beaucoup de non. Pas maintenant, c'est pas le moment. Et à combien de non et de interdictions et d'attentes aussi créées dans ce fait, par ces faits, nous maintenons en place en nous, qui nous maintiennent coincés dans tout ce qu'on voudrait encore changer, malgré nos âges, jeunes, moins jeunes, avancés, moins avancés. Est-ce qu'on peut bien détruire et décrire ça en totalité maintenant? Ah ouais, donc j'ai fait tout ça, je l'ai fait et je vous invite à le faire aussi, car une demande, eh bien, on va les faire et on va les faire sans limitation, sans avoir les noms derrière, sans se limiter. Alors, on a souvent entendu dire, oh, oh, mais toi, tu as toujours, on peut avoir ou pas, avoir ou pas entendu des personnes autour de nous qui nous disaient c'est utopique, c'est pas possible, tu n'as pas ça, il te manque ça, il te manque ça, il te manque ça. Et ça, c'est dans une réalité tout à fait hum,
actuelle, hein, je dirais. Même avec les outils d'Access Consciousness, on verra comment tout à l'heure. Donc là, les demandes, effectivement, ben, c'est faire vos demandes. Faites vos demandes. Allez, notez vos demandes, tout ce que vous souhaitez pour l'année 2020 et même au-delà. Et vous pouvez regarder cette liste après, chaque jour, chaque mois, ou chaque trimestre, ou chaque semestre, comme bon vous semble. Il n'y a pas de format type, il n'y a pas de définition et de format à mettre en place, hein. Sauf si bien sûr c'est ce qui fonctionne pour vous, et dans ce cas-là je vous invite à bien sûr arrêter d'écouter cette vidéo. Mais si jusque-là ça n'a pas trop fonctionné, tout ce que vous avez essayé de créer de nouveau ou de transformer ou de changer dans votre vie, pour vous, dans les relations, dans votre vie professionnelle, pour votre corps, hein, pour votre habitat, tout ce que vous avez est pas abouti. Est-ce que et donc ça ne fonctionne pas, les nouvelles résolutions pour vous, ce qu'on fait habituellement? Eh bien, je vous invite à continuer à écouter cette vidéo. Et donc, les demandes, c'est bien sûr demander. Alors, demandez tout ce que vous souhaitez, désirez dans cette nouvelle année, et mettez-y autant d'énergie, et sans même être dans l'obligation, la nécessité de visualiser ou d'imaginer ce que cela pourrait produire, mais de percevoir, de recevoir, de sentir, d'être cette vibration énergétique que vous donne ce que vous avez envie et désiré dans votre vie. Et faites-le pour tout, dans tous les domaines professionnels, personnels, sociaux, la santé. Faites-le dans tous les domaines. Et j'en oublie sûrement des domaines, car en fait, nous sommes dans un univers sans limite. On est tous touchés actuellement par tous les événements qui se passent. À quel point nous sommes touchés, et à quel point nous sommes touchés et parfois nous refusons de percevoir la conscience que nous avons de ce qui se passe autour de nous et dans le monde, et que bien même tout ce qui se passe en ce moment, en janvier, est-ce qu'il n'y avait pas en décembre quelque chose dont nous avions conscience qui nous faisait pressentir ce qui pouvait être créé alors? Et ça, c'est notre surconscience. Est-ce que 2020 est une conscience qui serait une surconscience? Non. C'est simplement que nous sommes capables de percevoir ce qui est en train de se créer sur le plan des énergies, après de pouvoir le nommer, l'identifier, etc. Oui, ça peut demander une certaine perception, une certaine une discipline. C'est une discipline, hein, voilà. Mais à quel point, si nous avons été dérangés en décembre, si nous avons été plus ou moins dans des formes de malaise, d'être coincés, etc., nous n'avons pas été sujets à cette conscience de ce qui était en train de se préparer, à la fois sur le plan naturel, donc je pense bien sûr à l'Australie, que sur le plan stratégique, politique, économique. Ok. Pendant que les bourses flambent, il y a d'autres endroits qui flambent. Voilà. Je vais arrêter là parce que bien sûr mes idées ont un sens, mais pas pour tout le monde, hein, voilà. Et tout ça, est-ce qu'on veut bien unir, désunir, reconstruire, détruire et décréer tout ce qui a été créé avec ça? Merci. Ok. Alors donc,
faites vos demandes. Alors les demandes, on les fait donc à l'univers. On se les fait à soi, mais on les fait à l'univers, parce que nous sommes donc dans cette conscience de tout ce qui est infini et de tout ce qu'on n'a pas regardé encore maintenant, que l'on n'a pas du tout perçu et que bien des scientifiques sont en train de travailler actuellement pour découvrir des tas de choses encore euh, et pour après, d'une manière rationnelle et nous, nous apporter les preuves. Avons-nous encore besoin de toutes ces preuves pour être dans la conscience de ce qui est possible de créer avec bienveillance et écologie pour nous-mêmes, pour les autres et pour le monde et pour l'univers? Et est-ce que partout, 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 on mettrait des limitations à cela pour collectivement aboutir à quelque chose qui soit beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus écologique, beaucoup plus performant dans cette réussite de éliminer tous les conflits déjà intérieurs à soi, toutes les haines et les colères. Tout ce qui ne permet pas cela, allons-nous le détruire, le décréer, s'il vous plaît, maintenant. Right and wrong, good and bad, fuck and further nation, oui, je n'avais pas du tout convenu d'aller aussi loin. Et donc, les demandes, par exemple. Quelles demandes avez-vous en priorité aujourd'hui pour vous? Pensez-y, notez-les et faites-les. Demandez-les en posant des questions. Et si vous ne posez pas des questions, c'est pas grave. Hein, vous pouvez aussi faire vos demandes. Je souhaite, je désire, apportez-moi, donnez-moi, voilà. Les vouloirs, les pouvoirs, etc. C'est comme si les vouloirs, on manquait, et comme si les pouvoirs, eh bien, nous n'en avions pas. Hein, puisque je peux, ben, si tu peux, fais-le. Je veux, si tu veux, c'est que tu mens. Hein, voilà. Donc ça, c'est une habitude aussi à prendre, une discipline, car bien sûr, nous sommes empreints et on est complètement entourés de cette habitude linguistique de vouloir, de pouvoir, d'utiliser ces deux verbes qui, en fin de compte, nous raccrochent et nous maintiennent coincés dans les limitations et dans la vibration du manque et de l'absence et de notre propre puissance. Hein. Alors, puissance, voilà, ok. Alors, faites vos demandes. Faites vos demandes. Et quand vos demandes sont là, eh bien, vous pouvez demander et vous lâchez. Vous lâchez l'être que vous êtes, vous lâchez prise, vous lâchez l'être surtout, et vous évitez tous les contrôles, toutes les tensions, toutes les pressions, car l'univers, il n'aime pas ça. L'univers, il n'aime pas ça du tout. Et vous recevez, vous vous mettez en disposition de pouvoir recevoir ce que il est possible que vous receviez et qui n'a pas du tout et qui pourrait être dans des formes totalement différentes que celles que vous auriez imaginées. Et bien au-delà même que vous auriez pu recevoir si vous les aviez imaginées. Voilà donc un peu comment je fabrique maintenant mon année, ce qui ne m'empêche pas effectivement d'avoir un programme, de choisir en posant des questions ce programme et donc savoir si ça correspond à la même énergie que je souhaite pour moi, hein, c'est-à-dire la légèreté, la joie, par exemple, l'enthousiasme, les relations créatrices, les relations qui transforment les choses. Voilà, voilà. Donc, merci pour votre écoute. Ça aura duré une vingtaine de minutes à peu près. Et
Quoi d'autre est possible pour vous? Qu'est-ce que, combien, oui, combien de projets, de objectifs, de conclusions, de certitudes auxquelles vous restez attaché et qui vous maintiennent encore limité dans ce que vous pourriez recevoir comme étant une puissance de qui vous êtes, du cadeau de qui vous êtes. Et donc, tout cela, allez-vous le détruire, le décrire de un dieuxiliard de fois en totalité. S'il vous plaît. Right and wrong, good and bad, broken, alors, je reçois bien vos messages par mail, Marie-Claire, Brilac, Hazard. Ah, pardon, je redis. Par mail, Marie-Claire, Brilac, @gmail, sur mon site internet www.hypnose-coaching-17.fr et aussi par Messenger sur ma page Facebook, Marie-Claire Briac Hazard, et j'y réponds. Vous avez aussi un groupe fermé pour tous ceux qui ont fait des formations avec moi. Et j'ai fait le compte sur 4 ans. C'est intéressant, c'est pas mal. Donc, vous n'y êtes pas tous. Donc, n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc, c'est les magiciens joyeux du bien-être sur la page Facebook. Et puis, vraiment un grand bonheur de vous rencontrer très prochainement dans toutes les classes que je crée, qui se créent aussi et que vous créez aussi partout en France. Hein, et puis maintenant, un peu plus dans le monde, hein, depuis que je fais la classe fondation. Voilà. À très bientôt et n'hésitez pas à poser et à faire vos demandes, à poser vos questions. Au revoir.